Si tu es intéressé par l'acquisition d'une parcelle de terre au Sénégal, cette vidéo elle est pour toi. Sur le Sénégal, en fait, c'est l'un de ces pays africains où l'accès à la propriété foncière est facilité, qu'on soit sénégalais ou pas. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui les différentes études de propriété qui existent pour que tu puisses au moins connaître à quoi t'attendre lorsque tu vas vouloir engager ton acquisition de terre au Sénégal. On en parle juste après. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, on va parler de foncier au Sénégal. Sur cette chaîne, en fait, je parle de plusieurs choses dont le sujet d'aujourd'hui, mais je parle beaucoup d'investissement, d'entrepreneuriat, de mindset, de motivation. Je donne en fait tous les éléments pour que tu puisses devenir toi aussi un investisseur aguerri et pouvoir éviter de te faire arnaquer quand tu vas faire tes affaires en Afrique. Donc, si ce sujet t'intéresse, je t'invite donc à t'abonner aux médias, à la notification. N'oublie pas bien entendu de télécharger ton cadeau. Ton cadeau, en fait, va te donner les secrets d'investissement de Warren Buffett qui va s'afficher juste quelque part là, que je peux télécharger gratuitement pour toi. Et aussi, n'oublie pas, lorsqu'une vidéo te plaît ici, qu'il y a 3 choses à faire qui sont très simples. Tu likes, tu partages, tu commentes pour que le maximum de personnes puissent en profiter. Pourquoi je parle d'immobilier aujourd'hui? L'immobilier, pour moi, comme je l'ai dit, c'est la base. Vous savez que c'est ce que je promeus beaucoup parce que sans immobilier, on ne fait rien. Et le Sénégal, c'est un de ces pays qui est très attractif aujourd'hui avec ce qui se passe sur place, avec le développement local. C'est un pays qui attire beaucoup de personnes. Et je pense qu'on doit arrêter de raisonner, genre de dire que comme je suis guinéen, j'achète que en Guinée. Comme je suis malien, j'achète que au Mali. Comme je suis camerounais, j'achète que au Cameroun. On doit venir raisonner comme l'Afrique est un village global. On doit décloisonner tout ça et je serais heureux, je suis très content quand je vois un Ivoirien qui achète au Cameroun, quand je vois un Camerounais qui achète au Sénégal, un Sénégalais qui achète au Cameroun. On doit arrêter de penser que tout ça doit être cloisonné. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup donc à d'autres pays autres que le Cameroun et c'est la raison de la vidéo d'aujourd'hui. On va parler donc du Sénégal. Donc écoutez bien. Lorsque vous voulez acheter un terrain au Sénégal, il y a peut-être de propriétés auxquelles vous allez faire face. Donc, je vous partage en fait mon expérience et mes recherches parce que, comme je vous ai expliqué, je suis en plein investissement au Sénégal. Donc, d'abord, le premier type de propriété que vous pouvez avoir, ce n'est pas un type de propriété en fait. Donc, je vais le dire de façon la moins sécurisée à la plus sécurisée. D'accord? Donc, on va aller comme ça. D'abord, vous avez ce qu'on appelle la délibération. La délibération, c'est un acte administratif qui est fait par le maire de la commune où il y a la parcelle de terre que vous voulez acheter et qui vous autorise en fait à faire ce qu'ils appellent utiliser les peines et soins du terrain. Ça veut dire que vous allez profiter de la valeur de l'effort que vous mettrez sur le terrain. Ça se fait souvent lorsque vous voulez faire des exploitations agricoles, des grandes parcelles. On peut faire une délibération. Mais c'est le titre le moins sécurisé parce que ça ne vous garantit rien. On peut vous dégager du jour au lendemain. Donc, il faut faire très attention à ces délibérations. C'est beaucoup dans les cas des TNI. La délibération, c'est le moins sécurisé, mais c'est ce qui permet souvent des personnes de pouvoir faire des exploitations agricoles. Donc, c'est les maires locaux qui délivrent ça. Personnellement, je ne conseille pas les délibérations, surtout quand vous n'êtes pas sur place, quand vous n'êtes pas sénégalais. Je propose de ne pas le faire parce que c'est un source de conflit et ça amène souvent beaucoup de problèmes. Deuxième, en fait, c'est le permis d'occuper. Le permis d'occuper, en fait, c'est lorsque vous avez un terrain dans le domaine national qui appartient à l'État. Vous voulez donc demander de l'exploiter, vous allez faire une demande auprès de l'État pour occuper le terrain. Donc ça, c'est aussi une source de conflit parce qu'il y a beaucoup de terrains comme ça qui ont des permis d'occuper et qui n'ont pas été transformés, mais c'est aussi un moyen de pouvoir accéder donc à une parcelle de terre que vous allez mettre en valeur assez rapidement en faisant un permis d'occuper. Permis d'occuper, en fait, la demande se fait auprès de l'État. C'est l'État qui vous autorise, en fait, à occuper un terrain qui est dans son domaine, qui l'appartient. Donc, vous faites une demande, il y a une procédure qui est claire. Il faut compter environ 24 mois pour avoir la réponse de votre permis d'occuper. Lorsque vous avez la réponse, vous pouvez donc exploiter le terrain. Et bien plus tard, vous pouvez peut-être transformer le permis d'occuper à un titre beaucoup plus sécurisé. Le troisième, qui est un peu plus sécurisé encore, c'est le bail. Dans le bail, en fait, ça veut dire que vous avez un bail comme un loyer, c'est-à-dire vous avez l'autorisation d'exploiter le terrain pendant une période définie. Ça veut dire que l'État vous concède donc une parcelle de terre que vous pouvez exploiter pendant une période. En contrepartie, vous allez reverser des taxes qui ne sont pas très élevées tous les ans à l'État pour jouir de ce terrain-là.
Et quand le bail est entre 18 et 99 ans, on appelle ça un bail amphithéotique. Donc, c'est des baux qui sont assez longs et c'est ça que vous allez trouver beaucoup au Sénégal. Il faut comprendre qu'il y a très peu de titres fonciers qui sont à Dakar. La plus hors de Dakar, vous avez beaucoup plus des bails, des baux, on appelle ça des baux. Donc, vous allez trouver beaucoup de baux. Et derrière, lorsque vous avez acheté un terrain dans le cadre d'un bail, que c'est un bail collectif, vous avez 24 mois pour la mise en valeur du terrain. Sinon, on peut venir vous l'ôter. C'est-à-dire que l'État peut décider que vous avez pris le terrain, il vous a concédé le fait de l'exploiter, mais que vous n'êtes pas mis en valeur et il vient demain, il vous le prend. Donc, quand vous achetez un terrain via la procédure de bail, vous avez 24 mois pour la mise en valeur, c'est très important. La mise en valeur, ça peut être juste de mettre des barrières, de mettre une petite case, de mettre un petit puits, de faire un petit truc qui montre en fait que vous avez commencé à exploiter le terrain. Ça, c'est très important. Parce que beaucoup de titres, le plus sécurisé, c'est le titre foncier. Vous avez bien compris. Le titre foncier, en fait, c'est ce qu'il y a de plus sécurisé au niveau de l'acquisition foncière au Sénégal. Le titre foncier vous confère la pleine propriété du terrain. Il faut comprendre qu'il y a très peu de titres fonciers au Sénégal. D'après les chiffres que j'ai regardés, il n'y a qu'aujourd'hui 152 000 titres fonciers en circulation pour plus de 14 millions d'habitants au Sénégal. C'est très faible, extrêmement faible. Donc l'État sénégalais a mis un organisme en place pour accélérer la production de titres fonciers, pour que les Sénégalais aient beaucoup plus de titres fonciers, que les étrangers en aient aussi, mais c'est très compliqué d'avoir un titre foncier. Il faut comprendre que la majorité des titres fonciers, c'est concentré à Dakar. Quand vous sortez de Dakar, vous avez généralement que des baux. Vous n'avez que des baux. Donc, le titre foncier, pour l'établir, c'est vraiment, comme je dis, c'est une procédure qui est très longue, très complexe. Il y a plusieurs éléments qui entrent en considération, plusieurs organisations qui entrent en considération, plusieurs administrations qui entrent en collaboration pour établir ça. Mais lorsque vous avez un terrain avec un titre foncier, c'est le plus sécurisé. Lorsque vous achetez le titre foncier, justement, il y a donc cette procédure de mutation du titre. Lorsqu'on change le titre foncier du potentiel propriétaire vers le nouveau propriétaire. Mais comme je dis, il y en a très peu. Donc, les terrains en titre foncier, ce sera plus dans la région de Dakar que vous allez trouver. Quand vous sortirez de Dakar, vous aurez beaucoup plus des baux. Pour terminer, moi, je vais vous recommander, pour ceux qui veulent acheter des terrains au Sénégal, de partir que sur deux types de titres. Soit c'est des baux, soit c'est des titres fonciers. Les autres, là, c'est un peu complexe. Lorsqu'on vous parle d'autres choses, faites très attention. Lorsque je vais partir avec vous aujourd'hui par rapport à l'investissement au Sénégal, si vous avez intéressé, mettez un commentaire, likez. S'il y a des éléments que vous voulez rajouter par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui, mettez aussi un commentaire. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo. C'était Franck Kenyé pour Diaspora Impact Business. À très bientôt dans une vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.